veux devenir un entrepreneur, mais je ne sais pas par où commencer. C'est la question qui revient très souvent. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question qui revient très souvent. Et aussi, seconde question aussi, qui est quel est le meilleur business à lancer? Donc, il y a ces deux questions-là qui viennent très souvent. Il y a des gens qui posent ces questions-là très souvent. Donc, premièrement, je veux devenir un entrepreneur, mais je ne sais pas par où commencer. Est-ce que tu peux me dire par où je peux commencer? Et de deux, quel est le meilleur business à lancer? Si tu es un salarié, déjà une personne qui est en train de travailler pour une autre personne et que tu as besoin actuellement de créer ton propre business, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux faire ton propre business actuellement, donc cette vidéo est faite pour toi. Aussi, toujours, si tu es une personne, tu es dans le salariat encore, mais tu as besoin d'avoir un autre business à côté de ton travail que tu es en train de faire actuellement, et là, cette vidéo est faite pour toi aussi. Je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux créer un business à côté de ton boulot que tu es en train de faire, de ne pas laisser ton boulot actuellement et te lancer dans l'entrepreneuriat. Également, si tu es un élève, tu es un étudiant, tu es en train d'étudier actuellement, mais là où tu es en train d'étudier, tu as besoin d'avoir quelques sources de revenus pour pouvoir satisfaire à tes besoins, pour ne pas toujours demander à tes parents. Donc cette vidéo est faite pour toi. Tu pourras créer toi aussi un business qui pourra être adapté à toi. Et si tu es une personne aussi qui a fini d'étudier, actuellement tu n'es pas en train de travailler et cette vidéo t'est destinée aussi également, tu peux regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ça sera 2 épisodes que je vais faire sortir sur l'entrepreneuriat. Donc tu peux regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tu sauras quoi faire dès aujourd'hui, comment tu vas débuter dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce que tu vas faire réellement dès le début pour commencer dans l'entrepreneuriat. Il faut changer la manière de poser cette question. Je veux devenir un entrepreneur et par où commencer? Ce qui veut dire que jusqu'à présent, toi, tu n'es pas prêt d'abord à te lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça vient naturellement comme ça. Les gens se lancent dans l'entrepreneuriat naturellement. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont assis, ils ont dit que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Non, ça vient naturellement, soit à l'enfance, soit quand tu es en train d'étudier, ou soit quand tu finis d'étudier, ou soit quand tu es salarié, mais ça peut venir naturellement comme ça. Mais tant que tu as la question en tête, je veux devenir un entrepreneur, franchement, tu ne vas pas pouvoir le faire. C'est comme si tu dis, je veux ce téléphone-là. Tu vas avoir ce téléphone-là juste pour un seul besoin. Vous pouvez reformuler la question, mais plutôt dire, je dois devenir un entrepreneur. Donc là, ça va te permettre aussi de t'engager, aussi de travailler. Ça va te permettre aussi d'avoir une source de motivation. Si tu te dis que je dois devenir un entrepreneur, ça devient une obligation pour toi. Donc là, il te faut forcément le faire. Mais si tu dis seulement, je veux le faire, c'est comme si c'est un besoin seulement. Tu prends cela et puis tu peux l'utiliser juste 2 ou 3 jours ou bien une semaine, ou bien tu peux être avec ça même si c'est après un an et par après tu peux laisser ça comme si c'est un téléphone. Non, ce n'est pas comme ça l'entrepreneuriat. Je vais vous donner juste 7 clés à valider pour vous lancer dans l'entrepreneuriat ou bien pour avoir le meilleur business qui est adapté à vous. Parce que là, il n'est pas dit que vous allez vous asseoir en demandant quel est le meilleur business à lancer. Parce qu'il y a plein de personnes, c'est la seule question qu'ils ont en tête. Est-ce que vous vous êtes une fois demandé qu'est-ce qui fait qu'il y a d'autres personnes qui évoluent dans l'e-commerce? Qu'est-ce qui fait qu'il y a d'autres personnes qui évoluent dans la création de contenu? Qu'est-ce qui fait qu'il y a d'autres personnes qui évoluent dans la création de sites internet? Qu'est-ce qui fait qu'il y a d'autres personnes qui évoluent dans le développement personnel? Qu'est-ce qui fait qu'il y a d'autres personnes qui évoluent dans le dropshipping? Donc chacun évolue dans son domaine. Est-ce que vous vous êtes une fois demandé qu'est-ce qui fait que chacun évolue dans son domaine? C'est parce que c'est sa passion, c'est une chose qu'il aime ou bien c'est une chose qui est venue à lui naturellement comme ça. Donc on va voir quelques clés qui vont vous permettre de valider ces étapes-là pour avoir le meilleur business que vous allez lancer. Mais proprement dit, le meilleur business, ça n'existe pas. Sinon, on n'allait pas avoir beaucoup de business comme ça qui existent actuellement dans le monde entier. Chacun évolue dans le business qui est adapté à lui. Et là, ça dépendra de ces 7 étapes. Donc, directement, on va se lancer sur ces 7 étapes. La première clé pour valider votre business que vous allez faire, votre meilleur business que vous allez faire, sur lequel vous allez vous lancer, premièrement, d'abord, c'est d'identifier votre talent, d'identifier votre potentiel. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, naturellement, ça peut être que vous pouvez faire une chose, mais vous-même, naturellement, vous avez d'habitude de faire cela, mais vous ne connaissez pas au fond que c'est votre talent. Que ce soit l'écriture, que ce soit la parole, que ce soit de faire les montages vidéo. Mais ça peut être quand même une chose dans laquelle vous êtes talentueux. C'est
C'est une chose dans laquelle vous avez d'habitude de faire très souvent et vous êtes très bon dans cette chose-là. Donc, c'est la première des choses pour valider, c'est la première clé à valider pour créer un business ou bien pour créer un service ou bien pour créer un produit. Donc, cherchez, demandez-vous quel est votre talent. Cherchez à identifier votre talent en fait. Que ce soit l'écriture, que ce soit la lecture, que ce soit la conduite, toutes choses sur lesquelles vous savez que vous êtes talentueux dedans. Donc, la première des choses à faire, c'est d'identifier votre talent, votre potentiel. C'est la première des choses. Et la deuxième des clés que vous devez valider pour créer votre business ou bien pour avoir votre meilleur business sur lequel vous allez vous lancer, c'est de trouver votre pourquoi. Pourquoi vous allez vous lancer? Pourquoi vous voulez gagner de l'argent sur Internet? Ou bien pourquoi vous voulez gagner de l'argent naturellement même d'abord? C'est à cause de votre papa? C'est à cause de votre maman? C'est à cause de votre enfant? C'est à cause de votre famille? C'est à cause de votre femme? Donc, vous devez trouver votre pourquoi. C'est à cause de votre santé? C'est à cause de la santé de votre papa? C'est à cause de la santé de votre maman? Donc, trouvez votre pourquoi. Une chose qui va vous motiver, la motivation en fait. C'est là la différence de plusieurs personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou bien qui se lancent dans le business en ligne ou bien qui se lancent quand même à faire des business. C'est la motivation, c'est le degré de motivation. Tu peux être là aujourd'hui, tu te lances, tu dis que tu veux faire ce business-là. Une personne vient seulement te parler d'un business comme ça et tu te lances dans ce business-là parce que la personne t'a parlé de ce business-là, mais sans déterminer ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans ce business-là? Pourquoi est-ce que tu veux générer 1000 € par mois? Pourquoi est-ce que tu veux générer 2500 € par mois? Est-ce que si je génère ces 2500 € par mois, après 2 mois, après 3 mois, après 5 mois, est-ce que c'est rentable pour moi? Est-ce que ça va me permettre de soigner mon papa? Est-ce que ça va me permettre de me marier dans ce délai que je me suis fixé? Est-ce que ça va me permettre d'avoir une voiture que je me suis fixée? Est-ce que ça va me permettre de faire voyager ma maman? Donc tout cela, il te faut avoir d'abord un pourquoi, une chose qui va te motiver, une source de motivation pour te lancer dans la création de ton business. Donc là, c'est la deuxième clé à valider. La troisième clé à valider pour créer ton business, c'est de trouver un problème qui rencontre ton entourage ou bien ton pays ou bien le monde déjà. Est-ce que le talent que tu as, premièrement, on a dit, tu dois identifier ton talent que tu as déjà. Et de deux, ton pourquoi, avoir la source de motivation qui te motive à te lancer, à créer ce business-là que tu es en train de créer ou à avoir de l'argent dans un délai de 2 mois, 6 mois, 1 an ou bien 2 ans. Et de trois, tu dois te demander, est-ce que ton talent que tu as là, est-ce que ça résout un problème dans ton entourage? Est-ce que ces personnes qui sont dans ton entourage, est-ce qu'il y a des gens qui viennent chez toi, qui te demandent d'écrire une chose pour eux? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs, il y a des infopreneurs qui te contactent déjà? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des gens qui sont bons dans l'écriture, qui sont bons dans la lecture ou bien qui sont bons dans le montage vidéo? Et il faut chercher le problème qui rencontre ton entourage ou bien ta famille ou bien ton pays ou bien le monde déjà. Il faut trouver un problème à résoudre. Donc, tu regardes déjà, est-ce que ton talent que tu as là, est-ce que ça résout à un problème dans ton entourage? Là, c'est la troisième possibilité, c'est la troisième clé à valider pour créer un business sur lequel tu vas te lancer pour avoir ton meilleur business. Il te faut avoir un problème à résoudre. Mais si tu es talentueux, ton talent ne résout pas un problème dans ton entourage, ça ne résout pas un problème dans ta famille, ça ne résout pas un problème dans ton pays, ça ne résout pas un problème dans le monde déjà. Donc, dis-toi qu'il te faut changer, il te faut chercher, il te faut te former, avoir un autre potentiel sur lequel tu vas t'engager pour faire la création de ton business. Donc là, c'est la troisième des choses, c'est la troisième clé à valider pour avoir ton business, ton meilleur business que tu vas lancer. La quatrième clé que tu dois valider pour créer ton business, pour te lancer dans l'entrepreneuriat ou pour avoir ton meilleur business, c'est de te demander, est-ce que tu aimes ce que tu es en train de faire là? Est-ce que ce talent-là que tu es en train de faire, même parce que tu as un pourquoi qui fait que tu t'es lancé dedans, ça résout bien sûr à un problème dans ton entourage? Est-ce que tu aimes ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est une passion pour toi? Est-ce que tu aimes ce que tu es en train de faire là? Est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu aimes faire la lecture? Est-ce que tu aimes parler comme ça devant la caméra? Est-ce que tu aimes voyager? Donc, est-ce que tu aimes ce que tu es en train de faire? Donc, demande-toi si c'est une passion pour toi. Et tu peux te lancer aussi, tu peux avoir un talent et ça peut résoudre un problème. Mais si tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire, c'est un peu compliqué. Et là, c'est un peu contradictoire aussi. Ça peut être que toi, tu n'aimes
n'aimes pas directement ce que tu es en train de faire, pour un début, tu peux voir comme ça, tu peux te lancer et voir une personne qui fait la publication d'un business déjà. Pour un début, ce n'était pas une chose que toi tu aimais, ce n'était pas une chose que toi tu aimais et directement, tu vois que la personne est en train de parler de ce business-là et tu vas t'engager et faire ce business-là automatiquement. Et de jour au lendemain, quand tu vas commencer à faire ce business-là maintenant, tu vas commencer à aimer ce business-là. Ça ne veut pas forcément dire dès le début, il te faut aimer ce business-là. Dans l'entrepreneuriat, c'est un peu difficile. Tu peux commencer déjà une chose dès le début. Ça peut être que la chose là, tu n'aimes pas forcément la chose, mais si quand même tu vois que tu es engagé, tu commences à le faire une fois, deux fois, et si tu commences à avoir de l'amour pour cette chose-là, pour ce business que tu es en train de faire là, et là aussi tu peux continuer dans ce business-là. Donc c'est la passion. Il te faut aimer ce que tu es en train de faire. Donc si tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire, c'est un peu difficile pour toi à le faire, parce que même si tu as un pourquoi, même si tu as un talent, même si ça résout un problème, et un jour tu vas t'asseoir comme ça, tu te sens pas à l'aise en train de faire cela et tu vas te décourager, tu vas pas continuer à faire la chose. Donc demande-toi bien, est-ce que tu aimes la chose? Normalement, c'est naturellement, si tu aimes la chose, ça va se sentir dans l'action ou bien dans ce que tu es en train de faire déjà. La cinquième clé à valider pour avoir ton business que tu veux lancer, pour avoir un vrai business ou pour avoir le meilleur business que tu veux lancer, la cinquième clé que tu dois valider, demande-toi bien, est-ce que ton talent que tu as, est-ce que cette chose que tu es en train de faire qui résout un problème, est-ce que cette chose que tu aimes là, est-ce que c'est monétisable? Demande-toi bien que si cette chose que tu es en train de faire, si ce business là, si ton talent est monétisable, est-ce que tu peux vendre ton talent que tu es en train de faire là? Donc si c'est possible, tu peux vendre ce talent là, donc c'est possible, ce qui veut dire que tu peux créer, tu peux te lancer, tu peux faire ce business là. Mais si ce n'est pas monétisable, dis-toi bien que c'est inutile ce que tu es en train de faire. Tu peux identifier le talent que tu as déjà, tu peux résoudre un problème qui rencontre déjà ton entourage ou bien le pays déjà. Tu peux déjà faire la chose parce que tu aimes faire la chose, mais si ce n'est pas monétisable, si tu ne peux pas vendre cette chose-là, ça n'a pas d'importance parce que tu ne vas rien gagner dedans. Et donc, demande-toi bien que si cette chose que tu es en train de faire, si ce business-là est monétisable, donc c'est possible. Et la sixième clé à valider pour te lancer dans l'entrepreneuriat, pour avoir le meilleur business que tu vas faire, c'est de te demander, est-ce que ça correspond à ta vision pour le monde? Est-ce que c'est une chose durable déjà? Est-ce que c'est une chose qui correspond à ton rêve pour le futur déjà? Tu peux être talentueux dans une chose aujourd'hui. Ça peut résoudre un problème pour les gens. Ça peut être que c'est une chose que tu aimes faire déjà. Ça peut être c'est une chose monétisable. Mais si c'est une chose qui est à court terme, que tu peux faire uniquement pour un mois ou bien pour 2 mois seulement, c'est fini. Et tu ne peux pas utiliser, tu ne peux pas faire cela dans le futur. Ce n'est pas important de le faire. Il te faut te demander d'abord, est-ce que c'est une chose qui correspond à ta vision du monde pour l'avenir déjà? C'est une chose dans laquelle tu peux travailler, tu peux le faire aujourd'hui, mais que tu peux stabiliser aujourd'hui et par après, tu auras la possibilité d'améliorer cela parce que c'est comme ça l'entrepreneuriat, c'est comme ça d'avoir un vrai business sur lequel tu peux te lancer, tu peux être durable avec toi. Donc, tu dois te poser d'abord, valider cette étape-là, créer le business, stabiliser le business. Maintenant, regarder comment tu vas scaler ce business-là que tu vas faire, améliorer ce business-là. Si toi, tu vas juste uniquement valider cette étape-là et si toi, tu vas seulement créer le business et stabiliser le business, mais ce n'est pas un business qui est scalable, ce n'est pas un business que tu peux améliorer, ce n'est pas important. Donc, demande-toi bien que est-ce que ce business-là correspond à ta vision du monde déjà? Donc, si ça correspond à ta vision du monde, ce qui veut dire que tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat. Et la septième clé pour valider le business que tu vas faire ou bien avoir le meilleur business ou bien pour te lancer dans l'entrepreneuriat, il te faut te demander d'abord, est-ce que ce business que tu es en train de faire là correspond à ta religion déjà? Disons, contrairement à la plupart des gens déjà, ça ne les intéresse pas, ce n'est pas important pour eux. Et selon moi, la septième clé, c'est très important pour moi. Je ne sais pas, vous qui êtes en train de regarder la vidéo ou bien pour une autre personne de son côté, je ne sais pas si c'est important pour la personne, mais moi, c'est important pour moi déjà pour ma religion. C'est important pour moi de valider déjà si ce business que je suis en train de faire là est valide ou bien est légal dans ma religion. Ça peut être que ce business que tu es en train de faire là, tu es talentueux dans cette chose-là. Ça peut être que ça résout un problème. Ça peut être que tu aimes faire cette chose-là. Ça peut être que c'est monétisable, cette chose que tu es en train de faire. Ça peut être que ça correspond à ta vision du monde. Même parce que c'est légal dans le monde déjà, c'est légal dans le business, c'est légal dans ton pays, c'est légal dans le monde. Tu peux le faire dans l'entrepreneuriat et tout cela. Mais il faut aussi te référer aussi de ta religion aussi. Il ne faut pas te lancer aussi au hasard comme ça.
dire que tu vas faire de n'importe quoi et te lancer comme ça, faire de n'importe quoi, même parce que comme toi tu as vu qu'il y a tout le monde qui est en train de faire ce business là, toi tu vas te lancer et faire ce business là. Demande-toi bien, est-ce que ta religion légalise ce business que tu es en train de faire? Si ce n'est pas un business qui n'est pas valide, qui ne fait pas rentrer de l'argent légalement dans la religion, donc il faut chercher un autre chemin, il faut chercher un autre business sur lequel tu vas te lancer et faire ce business là. Moi, selon moi, ce n'est pas possible de te lancer dans ce business là, de faire ce business là si ça ne correspond pas à ta religion. Trouve-toi le meilleur business selon ces 7 clés que je vais donner ici. La première clé, c'est d'identifier ton talent déjà, une chose dans laquelle tu es talentueux. Et là, ça peut être tu es talentueux dans l'écriture, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, trouver ton pourquoi. Tu le fais pourquoi? Tu cherches de l'argent pourquoi? Pour ta maman, pour ton papa, ou bien il te faut avoir quand même ton pourquoi. Ce qui va te donner une source de motivation pour te lancer, pour faire ce business là. La troisième clé que tu dois valider pour lancer dans l'entrepreneuriat, pour avoir le meilleur business qui est adapté à toi, il te faut te demander, est-ce que ce business là, est-ce que ton talent là résout un problème, a un besoin dans mon entourage, dans mon pays ou bien dans le monde entier? Et la quatrième clé à valider, c'est de te demander, est-ce que toi tu aimes ce business là, est-ce que tu aimes ce que tu es en train de faire, même parce que tu es talentueux dedans, même parce que ça résout un problème, mais demande-toi bien, est-ce que tu aimes faire ce que tu es en train de faire là avant de te lancer? Est-ce que c'est une passion pour toi avant de te lancer, avant de créer ce business là, avant de créer ce produit là, avant de créer ce service là? Donc il faut valider cette étape là. La cinquième étape, est-ce que ce business que tu es en train de faire là, est-ce que ce talent que tu as, est-ce que c'est monétisable? Et la sixième clé à valider, est-ce que ça correspond à ta vision du monde, à ton avenir, à tes rêves aussi pour le monde aussi? Et la septième chose aussi, est-ce que ça correspond à la religion? Est-ce que ce business que tu es en train de faire là, est-ce que la manière dont tu es en train de faire de rentrer de l'argent, est-ce que c'est légal pour ta religion avant de te lancer et faire cela de n'importe quoi et faire rentrer de l'argent comme ça? C'était les 7 clés que je voulais partager avec vous pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. J'espère que cette vidéo t'aura plu et si tu as aimé la vidéo jusque-là, c'est gratuit, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné et n'hésite pas aussi à liker la vidéo et aussi d'activer la cloche de notification. Et par après, je te laisserai une vidéo ici que tu vas partir encore regarder, une vidéo sur laquelle je t'explique de A à Z comment tu peux créer une boutique en ligne gratuitement en partant de zéro, sans même avoir de stock, sans même avoir ton site internet. Et là, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Tu peux aller regarder la vidéo là. Et merci, c'était Ousmane Ba. Allez, peace out.